Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur YouTube. Ma première vidéo sur YouTube, alors cette chaîne YouTube, je sais vraiment pas ce qu'elle va donner. Clairement, je sais pas si je vais la garder, oui, non, peut-être. Mais si vous êtes comme moi, que vous aimez découvrir la vie, que voilà, vous aimez découvrir ce que la vie peut vous proposer, essayer de nouvelles choses, voyager dans votre canapé, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à lâcher votre plus beau commentaire afin que je sache que cette chaîne YouTube a de l'avenir, oui ou non. Pour aujourd'hui, j'ai préparé une vidéo un peu bateau. C'est les 10 monuments les plus visités du monde. Donc je profite de faire cette vidéo aujourd'hui étant donné que on est dans une période un peu instable et que bah voilà, on ne peut pas voyager comme on le voudrait et comme on le ferait habituellement. Donc voilà, j'en profite pour vous faire voyager avec les 10 lieux les plus visités dans le monde. Alors, on commence tout de suite avec la 10e position. En 10e position, nous avons le Taj Mahal. Le Taj Mahal, c'est un mausolée se situant en Inde dans la ville d'Agra, un monument emblématique de ce pays. Il est en marbre ciselé blanc. Il a été construit entre 1631 et 1653 sous l'ordre du Shah Jahan dans le but d'abriter la tombe de son épouse morte après avoir donné naissance à leur 14e enfant. Aujourd'hui, il accueille environ 2,5 millions de visiteurs par an. Et on enchaîne tout de suite avec la 9e position. La 9e position, c'est la pyramide de Gizeh. Donc la pyramide de Gizeh qui est aussi appelée pyramide de Khéops. C'est un monument construit par les Égyptiens de l'Antiquité. C'est donc une pyramide à base carrée qui est le tombeau présumé du pharaon Khéops. Il a été édifié il y a plus de 4500 ans sous le règne de la 4e dynastie et se situe à Gizeh en Égypte. Elle est la plus grande pyramide de Gizeh et aujourd'hui elle accueille environ 3 millions de spectateurs par an et reste un énorme mystère pour les architectes qui ne savent pas comment à l'époque les Égyptiens ont réussi à créer un monument comme celui-ci. Nous allons ensuite continuer avec la 8e position, l'Alhambra. L'Alhambra se situe en Grenade, en Andalousie, et c'est un ensemble palatial constituant l'un des monuments majeurs de l'architecture islamique, l'acropole médiévale la plus majestueuse du monde méditerranéen. Située au sud de l'Espagne, sur le plateau de la Sabica, elle domine la ville. Elle se compose essentiellement de 4 parties incluses dans son enceinte fortifiée. Aujourd'hui, elle accueille environ 3 millions de visiteurs par an, comme la pyramide de Gizeh. Et on enchaîne tout de suite avec la 7e position qui est la Statue de la Liberté. Vous la connaissez sûrement sous ce nom, mais son vrai nom est Liberté éclairant le monde. Ce fut un cadeau des Français aux Américains pour célébrer le centenaire de la déclaration de l'indépendance du pays. Elle a ouvert en 1886 et a été conçue par Frédéric Bartholdi. La structure interne a été conçue par l'ingénieur Gustave Eiffel. Elle mesure 93 mètres de haut, socle compris, et pèse 204 tonnes. Elle accueille environ 4,24 millions de visiteurs par an. On enchaîne avec la 6e position, le Colisée. Le Colisée, c'est le nom d'un amphithéâtre romain datant de l'Antiquité, construit de 72 à 80 après Jésus-Christ. On l'appelle parfois l'amphithéâtre flavien. Son nom actuel est un dérivé de l'adjectif colossal qui est l'une de ses caractéristiques. Le Colisée est la plus grande construction de l'Antiquité romaine. Il se trouve actuellement au centre-ville de Rome, ce qui en fait le monument le plus visité de Rome, avec 5,11 millions de visites par an. Et on retourne aux États-Unis avec le Lincoln Memorial. Le mémorial de Lincoln, en anglais Lincoln Memorial, est un monument construit en 1886 en l'honneur d'Abraham Lincoln. Il abrite une statue monumentale d'Abraham Lincoln assis et les inscriptions de deux de ses plus célèbres discours. Le Lincoln Memorial a été le lieu d'où ont été prononcés plusieurs discours, dont le célèbre I Have a Dream de Martin Luther King, le 28 août 1963, lors de la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté. Ce monument accueille environ 6 millions de visiteurs par an. Et revenons maintenant en France, avec la 4e position, la Tour Eiffel. Construite entre 1887 et 1889, 5 mois pour les fondations et 21 mois pour le montage de la partie métallique, située à Paris à l'extrémité nord-ouest du parc du Champ de Mars,
En bordure de la Seine, dans le 7e arrondissement, elle mesure 324 mètres de haut. La Tour Eiffel est le symbole de la France et de sa capitale, Paris, où elle se trouve. Elle a été conçue et construite par l'ingénieur Gustave Eiffel, qui a aussi construit l'intérieur de la Statue de la Liberté que nous venons de voir, pour l'exposition universelle de 1889. Elle a bien failli disparaître, mais elle est toujours debout aujourd'hui et accueille 6,7 millions de visiteurs par an. Petit voyage maintenant en Australie avec la 3e position, l'Opéra de Sydney. L'Opéra de Sydney a été déclaré site du patrimoine mondial et est considéré comme l'un des bâtiments les plus célèbres et le plus distinctif du XXe siècle. La construction commença en 1958 et elle fut inaugurée en 1973. Il se trouve à Sydney en Australie et son architecture originale qui ressemble à un voilier pour les uns ou à un coquillage pour les autres a été imaginée par le Danois John Hudson. Aujourd'hui, l'Opéra de Sydney accueille 7,4 millions de spectateurs par an. Et de retour en France pour la première place qui est la cathédrale de Paris. Et oui, le monument le plus visité du monde est français. La cathédrale Notre-Dame de Paris, communément appelée Notre-Dame, est l'un des monuments les plus emblématiques de Paris et de la France. Elle est située sur l'île de la Cité et c'est un lieu de culte catholique. Sa construction s'étend sur plus de 2 siècles. Et après la Révolution française, la cathédrale bénéficie entre 1844 et 1864 d'une importante restauration, parfois controversée, sous la direction de l'architecte Viollet-le-Duc. Le 15 avril 2019, un violent incendie détruit la flèche et la totalité de la toiture couvrant la nef, le chœur et le transept. Il s'agit du plus important sinistre subi par la cathédrale depuis sa construction. Notre-Dame est depuis cette date fermée au public pour une durée indéterminée. Avant cela, la cathédrale accueillait 12 millions de visiteurs par an. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, de vous abonner et à liker la vidéo. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne sais pas si je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Mais en tout cas, croyez en vos rêves et ciao!